Bonjour, bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés amis des canaris, des chardonnerets et des oiseaux en général. Aujourd'hui, je viens de changer mes compositions des couples chardonnerets. Donc du coup, je me suis retrouvé avec le mâle agate tête blanche, porteur de brun, tout seul. Parce que j'ai cette femelle panachée qui est en récupération et qui a de toute façon une maladie que j'ai pas encore réussi à soigner. Et aujourd'hui, mauvaise nouvelle, mon mâle opale a détruit carrément la femelle, Isabelle opale. Donc du coup, elle boitait ce matin, elle était toute déplumée, il y avait plein de plumes par terre. Donc du coup, j'ai sorti, celle-ci elle était déjà dehors, donc j'ai sorti celle-ci, et la femelle Isabelle, la femelle satinée de l'agate qui est là, j'ai dû la mettre à l'opale tout au fond. Et donc du coup, je vais le garder comme mâle de sécurité parce que la saison va juste commencer, donc je peux avoir des surprises aussi avec les autres mâles. Donc le temps de démarrer correctement les niches et les chardonnerets, ben, je l'ai mis avec une canarette qui montrait déjà des signes de, de des signes comme quoi elle est prête, pardon. Donc du coup, j'ai mis le nid, j'ai mis la charpie et je viens de la mettre avec le mâle. Donc on va voir. Normalement, ça doit se faire rapidement. Ça doit se faire rapidement parce que la femelle elle est hyper prête. Donc ça c'est leur première rencontre. Donc le mâle est un peu méfiant parce que le mâle n'a jamais rencontré des canaris. Elle a déjà rencontré les chardonnerets mais pas le mâle. Ce mâle là est né chez moi. Il a toujours été avec les chardonnerets. Mais bon, lui il est prêt. Elle est très prête. Donc normalement ça doit se faire rapidement. Je viens juste de la mettre, enfin je viens juste de les mettre tous les deux dans cette cage là, donc le temps qu'ils découvrent un peu l'environnement. Commence déjà à s'intéresser à la charpie. Il faut qu'elle trouve aussi le nid, parce que j'ai pas l'impression qu'elle l'ait vu. Vous regardez, la panachée, en fait, elle a un comportement tout à fait normal. Elle mange, elle boit, elle prend sa douche et ça. Mais elle a quand même quelque chose dans le ventre. Je sais pas quoi, j'ai fait plusieurs traitements. Ça ne part pas. Le ventre est devenu rouge, par contre, rouge transparent. Quand on commence à voir les organes de l'intérieur, c'est qu'il y a quelque chose. Donc ça fait penser à la mégabactériose, mais c'est pas le cas. Regardez mon mâle panaché là-bas, comment il bat des ailes avec la charpie dans le bec. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Si vous le voyez, là il vient de faire tomber tout. La femelle gorge blanche aussi. Le gorge blanche ici, là, aussi, avec la jaune. Bon bah, je pense qu'il va y avoir minimum 2 ou 3 couples qui vont démarrer rapidement leur nid. D'après mes observations de ce matin. Vous voyez, le mâle agate est déjà parti en éclairage dans le nid. Après la femelle, dès qu'elle va repérer le nid, elle va le construire en 48 heures. Les canaris sont très rapides. Quand ils sont prêts, ils construisent le nid très rapidement. Voilà, donc maintenant elle a repéré le nid, ça y est. Je pense que je vais devoir charger la charpie plusieurs fois dans la journée. Donc moi j'aime plus faire des mulets parce que voilà, c'est pas des oiseaux qui peuvent se reproduire, même s'il y a des gens qui adorent les mulets parce qu'ils les écolent du champ de chardonneret. Moi je peux pas faire des mulets parce que j'ai des canaris dans mon élevage. Et quand on fait des mulets, il faut pas avoir de canaris justement, parce que sinon les mulets ils vont apprendre les chants des canaris et ça. Regardez le chardonneret, le panaché, mon mâle panaché là, avec la femelle gorge blanche là-bas. Donc il bat des ailes avec la charpie dans le bec.
Donc bien sûr, ça ce sont les premiers signes comme quoi le couple s'entend bien. Ça ne veut pas dire qu'ils vont démarrer le nid tout de suite, mais c'est quand même une bonne chose quoi. J'ai ma femelle satinée aussi qui n'arrête pas d'aller dans le nid là-bas, sachant que l'opale elle vient juste de le connaître aujourd'hui, elle ne connaissait pas l'opale, elle était avec la dette qui est là. Elisabeth opale, elle m'a fait pitié ce matin, elle était toute déplumée, elle a les plumes des ailes toutes cassées, elle boitait, elle respirait très très fort. En fait, elle est jeune, le mâle opale aussi il est jeune, mais par contre il est très très agressif. Maintenant je lui ai mis la satinée de 2019, qui est déjà un très très gros gabarit, et elle ne se laisse pas faire en fait. On va voir comment il va s'entendre avec elle. Je suis pas sûr qu'il puisse la maltraiter comme il l'a fait à celle-ci. Bon bah écoutez, je vous tiendrai informé de ce couple-là qui pourra démarrer rapidement le nid.